Place à la chronique du soir avec notre consultant politique Agapit Napoléon Maforican. Donc nous revenons sur un certain nombre de faits marquants de l'actualité nationale. Nous faisons le décryptage avec Agapit Napoléon Maforican qui est déjà à nos côtés. Bonsoir. Bonsoir Romiad, bonsoir à tous nos téléspectateurs. À la date d'aujourd'hui, sinon depuis hier, 26 cas confirmés au Bénin, 5 cas guéris, 5 sujets donc guéris, 1 décès. Voilà le bilan à la date d'aujourd'hui en ce qui concerne cette pandémie du Covid-19. Des sorties du chef de l'État, puisque 2 sorties, un entretien, un message sur sa page Facebook. L'épidémie, la pandémie progresse malgré toutes les dispositions prises. Merci Romiad. Je ne sais pas s'il faut avoir l'air trop grave. Non, le chef de l'État fait plus de 2. Il y a d'abord eu sa première intervention sur sa page Facebook, il y a eu l'entretien, et il y a eu, donc ça montre quoi? Ça montre que la situation est préoccupante. Ça montre que l'heure est grave, ça montre qu'il y a péril dans la demeure, ça montre qu'il y a danger, ça montre qu'il faudrait faut pas être alarmiste. Je n'ai pas dit ça. On n'est pas encore à un stade où il faut, c'est sauf qu'il peut, non du tout, loin de là. Mais on va y aller, on irait, on atteindrait ces niveaux si chacun ne mesure pas l'ampleur et ne prenne pas cette disposition. Cette disposition, je pense que le gouvernement était, donc, elle est un peu plus loin hier, en généralisant le port des masques dans la zone sanitaire, donc le cordon sanitaire, les 12 communes. C'est déjà ça. Je pense que à côté des masques, il faut peut-être, si les gens pouvaient trouver encore des grains et autres, en sachant les utiliser et bien les ranger après, ce serait tellement bien parce que en réalité, la discipline du groupe, la discipline individuelle manque. On a écouté le ministre hier, on a vu son agacement après l'agitation dans un hôtel. Et il a eu les mots pour le dire. Et on peut comprendre l'impatience des gens, mais les mêmes personnes qui sont impatientes seront les mêmes à crier que le gouvernement n'a pas fait ce qu'il doit faire. Si, entre-temps, il était rentré chez eux, il se retrouvait qu'après qu'il y ait des cas encore des gens qui auraient piqué le virus entre-temps. Donc vous voyez, c'est compliqué. Le gouvernement, il est un peu entre le marteau et l'enclume. Il n'y a que les populations pour l'aider. J'ai dit que la situation n'est pas encore hors de contrôle, mais elle peut l'être. Tout à l'heure, dans votre passage, une des images a parlé du centre hospitalier universitaire de la mère de l'enfant, ex-Omel. Oui. Et donc, le centre a été désinfecté. La section maternité aurait été fermée, selon les informations glanées sur les sites. Bon, mais il n'y a pas encore une communication officielle sur la situation. Mais voilà un cas. Si ça s'avérait, il faut voir déjà les contacts directs. La dame dont nous déplorons le décès, regardez déjà les contacts. Ces contacts, il y en aurait toujours. Si les gens spontanément ne vont pas se mettre en quarantaine ou se déclarer, il y aurait des gens naturellement qui continueront de contaminer d'autres. Et donc, dans une semaine, et surtout à la fin du délai d'incubation, et dans 2 semaines, dans 14-15 jours, on aura de nouveaux cas. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous ne sommes pas encore à l'abri de la propagation. C'est-à-dire que la démultiplication, l'effet viral va se poursuivre. En fait, le gouvernement se bat pour limiter le pic, pour limiter la démultiplication, pour que nous ayons un pic très tôt. Parce que si on n'arrive pas à voir ce pic, la situation peut être hors de contrôle. Et donc, j'espère que vous comprenez peut-être l'agacement du ministre et tout, de la Santé et la présence particulièrement pertinente et régulière du chef de l'État sur le dossier. N'oubliez pas, dans la communication du ministre de la Santé, c'est une vidéoconférence hier qui a conclu au port obligatoire de masques. Donc, et pour montrer que la méthode du gouvernement fonctionne, mais la plupart des cas détectés sont à l'interne, des cas de quarantaine, mis en quarantaine. Des gens mis en quarantaine. Donc, si les voyageurs, ceux qui reviennent de voir où des contacts douteux se manifestaient,
je pense qu'on réduirait mieux. Donc, on est en face d'une pandémie et il faut quand même que les gens comprennent qu'on ne peut pas continuer à avoir des habitudes comme avant, de continuer comme si de rien n'était, de faire comme s'il n'y a rien. Il ne faut pas blaguer comme certains le font. On peut utiliser des imageries comme les insolites. Il faut quand même décrisper, on ne peut pas vivre de stress. Tout à fait. Nécessairement. Donc c'est intéressant parfois, certaines vidéos. Mais donc, après, il ne faut pas aller à la banalisation. Il ne faut pas aller à la banalisation, à la vulgarisation de fléau. C'est trop grave pour qu'on puisse. Et le gouvernement met énormément de moyens. J'ai lu hier les mesures sociales donc de certains gouvernements africains, notamment du Gabon, et j'ai vu que certains commentaires assez déplaisants sur le gouvernement béninois. Je me suis dit, mais est-ce que les gens savent que dans un pays comme dans un autre, les réalités sont différentes? Et au même moment, et d'ailleurs, la démographie n'est pas la même. Non, du tout. Quand là-bas, ils ont 2-3 millions à gérer, ici, on est 15 millions, donc 12 millions, je veux dire. Donc, on n'est pas dans la même situation. On n'est pas dans le même cas de figure. On n'est pas dans... Donc, déjà, on vous demande, faites attention. Prenez des décisions, faites de l'autodiscipline. Et vous dites, non, le gouvernement a qu'à faire, on a qu'à gratuit, on a qu'à annuler ci, on a qu'à annuler ça. Donc, ce que je veux dire, pour appuyer les sorties du ministre de la Santé, parce qu'il n'y a que ça à faire. Il n'y a que ça à faire. C'est que les amis, les populations, et que chacun, là où il se trouve, devienne vecteur de la sensibilisation. Je vois des politiques faire des visuels en leurs effigies. Non, c'est pas de ça qu'il est question. Il est question de sensibiliser, de bouche à oreille, d'utiliser des gongonneurs, de faire de porte à porte, comme c'était le cas avant. Peut-être qu'il ne faut pas aller comptabiliser la maladie en se promenant, mais on a les portables. Donc, au lieu que ce soit les visuels qu'on voit sur les réseaux sociaux, juste pour, on dirait même que de la campagne déguisée, il faudrait que les gens, soient sincères. Et comme je le disais hier, que toutes les autorités morales qui peuvent appuyer, comme les rois l'ont fait, comme d'autres l'ont fait d'ailleurs, mais toutes les autorités morales qui l'ont fait, continuent de le faire, comme le gouvernement. Ce n'est pas le travail d'une seule personne, c'est le travail de tout le monde. Parce que nous sommes tous embarqués, et l'effet viral est tel que de chaîne en chaîne, ça peut vous rattraper. Il y a surtout un groupe de mots qui revient très souvent lors des sorties, que ce soit virtuelles, du chef de l'État ou physique. Par exemple, le chef de l'État qui appelle à la responsabilité individuelle et collective. Je crois que ce groupe de mots n'est pas encore très compris d'une frange de la population. Très bien. Alors on peut, vous savez, il y a une collection pour les nuls que j'aime bien, parce que ça vous dit les choses. C'est une collection française d'édition qui explique les choses terre à terre, quoi. Donc c'est la collection pour les nuls. Et j'aime bien cette collection parce que ça a le mérite de vous dire les choses terre à terre. Terre à terre, c'est simple. Madame qui est décédée, personne n'a mais beaucoup de compassion avec sa famille, revient d'un voyage et d'un pays à risque. Déjà, de toute façon, vous revenez de voyage. Ça fait plus d'un mois au moins que le ministère sensibilise sur le taux et isolement. En tout cas, vous vous mettez en quarantaine vous-même pour compte. Déjà ça. Et depuis 3 semaines, je pense que depuis le 18 mars, c'est devenu plus sérieux. Donc, où on a demandé quand même que les gens, quand ils reviennent de l'extérieur, ils se mettent en quarantaine systématique. Mais, si madame, comme je dis, paix à son âme et compassion avec sa famille, mais si madame c'était déclaré, par exemple, elle n'aurait pas eu le temps de vaquer à ses activités comme si de rien n'était. Elle n'aurait pas eu le temps de contaminer d'autres, parce qu'elle était en contact direct avec d'autres. Donc elle n'aurait pas eu le temps de contaminer d'autres. Elle n'aurait pas eu le temps de faire la maladie. Et elle n'aurait pas eu le temps, peut-être, de mourir. Alors quand j'ai écouté certains vidéos, on dit oui, on attaque, telle structure n'est pas venue à temps à faire. Oui, mais d'accord. Les collections pour les nuls, cette collection, vous l'aurez dit, premier problème, je reviens d'un voyage, je me mets en même temps en quarantaine. Parce que je ne veux pas me contaminer, enfin, je ne veux pas propager éventuellement la maladie, et je me mets à mon propre contrôle, et dès que je sens des malaises, je saisis, j'appelle le numéro dont on a fait question. C'est un peu ça. Si le numéro avait été appelé de domicile, les urgences seraient déjà passées le SAMU,
et s'en aurait occupé. Mais quand vous êtes dans un centre de santé, je ne sais pas si c'était autre. On nous a dit dans les. Et d'ailleurs, de ne pas aller chez un médecin d'abord. Exactement. Donc, je pense que les visuels passent. Des spots de sensibilisation passent. Les méthodes de sensibilisation passent. Mais il faut que les gens écoutent au moins un peu. Tout au moins la communication gouvernementale sur le phénomène suffit. Je dis, il y a une flopée qui a de visuels qui passent, d'informations qui passent sur les réseaux sociaux. Mais rien que ce que font les gouvernements, aussi bien au Bénin que les autres gouvernements, rien qu'en suivant les pages officielles des États, ça suffit largement pour s'informer. Ou alors il faut aller sur l'OMS. Et je ne sais pas si vous avez déjà entendu quand même le ministre de la Santé par rapport au centre d'écoute et d'orientation qui dit par exemple que les appels qu'ils reçoivent, ils reçoivent énormément d'appels et non seulement cela, mais beaucoup appellent pour s'amuser. Je vous confie ceci, par exemple, ce matin, je l'ai entendu encore d'une autorité qui disait, des gens appellent pour dire, maintenant mes crédits, envoie-moi de crédits. Oui, donc, donc, justement, ils n'ont pas encore compris, ils n'ont pas compris du tout. Et c'est les mêmes personnes qui vont râler sur les réseaux sociaux. C'est ça le problème, le danger. Donc, la situation peut être hors de contrôle par cette banalisation des choses. Et on va dire, oui, le gouvernement a dû nous confiner. Alors, si vous appelez que le gouvernement vous confine, mais confinez-vous. Mais confinez-vous. Faites le plus, faites le moins. Si vous attendez que le gouvernement fasse le confinement systématique, mais mettez-vous en quarantaine. Appliquez les règles de mesure. Appliquez les mesures qui ont été éditées. Faites-les appliquer autour de vous. Surveillez votre état clinique. Est-ce que c'est compliqué? Donc, en fait, je pense qu'on adore des polémiques auxquelles il faut mettre fin rapidement. Parce que la situation va être hors de contrôle, malgré masques et gants, si chacun ne fait plus de responsabilité. Ça, je pense que on n'est pas alarmiste. Mais on prévient, on met dans la logique de la pédagogie gouvernementale. Il faut le dire, la situation peut être hors de contrôle. Et c'est ce que le ministre... Hier, j'ai jamais eu le ministre aussi. J'ai l'impression que le ministre est gentil, monsieur, qui essaye quand même de faire passer son message. Mais hier, vous l'avez écouté, il a parlé des poursuites. Pour des gens qui, dans un hôtel, ont tenté de créer du désordre, il a parlé de poursuites. Donc, il en est arrivé à un niveau de ras-le-bol presque. Tout en comprenant que les gens soient impatients de rentrer. Mais quelle est cette impatience? C'est une course vers la mort ou vers le suicide collectif. Parce que donc, il faut que les gens pensent à eux, mais il faut qu'ils pensent à leur alentour direct, à leurs enfants, à leur famille, à leurs proches et à la communauté. C'est de ça qu'il s'agit. Très bien. Alors, rapidement, nous allons aborder un autre sujet. Cette fois-ci, en tout cas, on apprend que les présidents d'institutions pourraient se voir demain sur invitation donc du président de la République pour se pencher sur la poursuite du processus électoral ou non. En fait, ce processus électoral devant conduire à l'élection donc des élus communaux et municipaux le 17 mai prochain. Est-ce que d'aucuns pensent que la probabilité est forte pour qu'on en arrive à un report? Écoutez, notre mission, je l'ai dit une fois, n'est pas de lire dans la tête des autorités. Elles sont élues pour prendre leurs décisions et nous sommes là pour les exécuter et ainsi de suite. Donc, a priori, c'est une décision qui appartient surtout au chef de l'État. Et puisqu'il y a des délais, je pense que la question de la concertation est nécessaire. Et si au besoin, l'Assemblée nationale doit prendre des mesures, elle doit pouvoir les prendre. Elle vient d'ouvrir d'ailleurs sa première session ordinaire donc, de l'année. Donc, à mon humble avis, il faut laisser les institutions délibérer. C'est vrai, si le consultant doit aviser, c'est vrai que si on me demandait donc mon avis, donc ça devient un avis purement personnel. Je ne dis pas ce qu'ils diront parce que je n'ai pas la prétention d'être à leur place. Donc, mais si on me demande mon avis, moi je pense que actuellement la situation est telle que on ne peut pas penser à organiser les élections le 17 prochain. À mon avis, je dis, c'est un avis personnel. On ne peut pas, dans la mesure où nous allons vers des chiffres qui vont s'élever.
faut pas qu'on ait peur de le dire. Et on n'est pas alarmiste non plus. Mais les chiffres font monter. Tout simplement parce qu'il y a eu indiscipline. Donc, les chiffres font monter. Jusqu'à où, on le sait, le gouvernement travaille. L'équipe qui est en place essaie de faire de son mieux. Mais les chiffres font monter. Et donc, dans ces conditions, est-ce qu'on a le temps d'aller en campagne électorale? Est-ce qu'on comprendrait que alors que l'humanité affronte une pandémie, qu'on organise des élections, est-ce que les partis auront le temps de faire campagne? Est-ce que les citoyens auront le temps de sortir? À partir du moment où on ne peut pas, nous sommes presque, il y a la zone de sécurité sanitaire, par exemple, le cordon sanitaire, donc la zone de sécurité sanitaire, donc comme le cordon sanitaire, à quel niveau il y aurait encore de... Pour moi, ce cordon est appelé à prendre du temps. Absolument, ce cordon ne peut pas même se prolonger. À mon avis, ça va l'être encore. Parce que les gens ne sont pas disciplinés. Et donc, ce serait risqué d'ouvrir le pays aux circulations normales actuellement. Surtout qu'il y a eu de cas confirmés en communauté. Exactement. Donc, moi, je ne nous vois pas encore finir avec cette affaire avant un mois. Hein. Avant 3 semaines au mois. Alors 3 semaines au mois, ça nous renvoie à la première semaine du mois de mai. Pas évident. Donc, à mon humble avis, avec toute proportion, toute réserve, étant donné que c'est une opinion purement personnelle, je pense que cette affaire ne peut pas être... on ne peut pas faire les élections le 17 mai. Ça ne peut qu'être envoyé, à mon avis. Le meilleur moment, surtout de fin mi-juin, certainement fin juillet. Juillet, août, voilà. Peut-être juillet, août, ou bien après les 60 ans de l'indépendance, quand la situation serait déjà presque sûre. Parce un retour à la normale au Bénin dépendra du retour à la normale autour de nous. N'oublions pas que ça dépendra aussi du retour à la normale autour de nous. Parce qu'il y a des foyers, justement. Exactement, autour de nous, c'est-à-dire au Togo. Au Ghana, en Côte d'Ivoire. Donc, c'est 2 pays qui ne sont même pas frontaliers, mais qui le sont du Togo et du Ghana. Donc, du coup, de l'autre côté, du Mali, du Burkina Faso, du Niger, et là, du Nigeria. Donc, vous voyez, on a... Donc, la CEDEAO fait bien de s'en préoccuper. Vous comprenez que, donc, c'est une situation purement globale, qui ne peut pas, où la décision ne peut pas être nécessairement purement béninoise, même si c'est des élections communales. L'un dans l'autre, je fais ce long développement pour que nos populations comprennent la gravité. Je dis, c'est pour montrer que la situation n'est pas... Quand ça circule, quand le gouvernement a autorisé les marchés, c'est parce qu'il y a des raisons pures, il y a des raisons sociales, des raisons économiques. Mais c'est que nous sommes dans une situation délicate. Il faut que les gens comprennent et que les gens prennent leurs dispositions. Donc, les élections, 17 mai, le Constituant jouerait non, pas vraiment. Pas vraiment, mais avec toute proportion gardée, si le gouvernement et les institutions analysent et estiment qu'on peut le faire, ils prendront les dispositions, sans doute pour que cela soit fait. Et naturellement, nous nous mettrons en ordre de bataille en tant que commentateur de l'actualité pour essayer donc de dire ce qu'il faut dire pour que la population puisse se mettre également à jour. Donc voilà, mais si on me demande mon avis, c'est non. Voilà. Tout à fait. On va finir avant de vous laisser partir. C'est vrai que nous n'avons pas eu l'opportunité d'en discuter avec vous depuis que nous avons commencé ces plateaux spéciaux consacrés à l'an 4 du président Patrice Talon à la tête du Bénin, parce que le matin vous reçoit. Aujourd'hui, nous vous recevons. Aujourd'hui, le plateau est consacré à la lutte syndicale, les acquis sociaux. Un mot tout de même, quand vous prenez du recul 4 ans après. Oui, c'est vrai que la pandémie de Corona nous perturbe tellement que bon, voilà, et le gouvernement fait sobre. C'est pour ces 4 ans, mais c'est 4 grosses années. Il faut le dire, c'est 4 grosses années. Franchement, c'est en dehors de la révolution, du temps de la révolution où on a eu autant d'activités, autant d'énergie déployée, en dehors de cette période de la révolution, donc période d'exception. On n'avait pas de constitution, on l'a eu que quelques années après. En dehors donc de ces moments de la révolution, même avec la constitution, la République populaire du Bénin, le PAPB, la loi fondamentale, on avait un activisme politique, idéologique, patriotique
intense. Mais ça, c'est une période d'exception. Ici, depuis le renouveau démocratique, le Bénin n'a jamais connu autant d'énergie, autant de déploiement d'énergie. Mais se fait avec calme, avec pondération, avec style, je veux dire. Donc, une marque absolument personnelle au président Talon qui mérite d'être valorisée, qui mérite d'être portée en triomphe. Absolument. Après, quand on a dit tant qu'il reste à faire, rien n'est fait, ce n'est pas encore la fin des choses. Il y a encore beaucoup de choses à réaliser. Mais qu'est-ce qui n'a pas été? Quel domaine n'a pas été touché? Tous les domaines ont été touchés avec des résultats probants, concrets. On a l'impression que c'est un magicien qui passe, qui agit, et on voit des résultats. J'ai des gens qui, encore il y a quelques années, mais il va financer ça où? Oui, les projets, gouvernement maquette. On dit oui, mais c'est une comité de gouvernement maquette. Ils vont financer ça comment? Mais comment il veut trouver l'argent? Il va trouver l'argent où? J'ai déjà, il parle de moindre de tout ça. Il y a à peine 2 ans, 3 ans. Heureusement, il y en a certains qui... On peut tout de même leur donner raison. Pourquoi? Parce que quand on n'a jamais vu quelque chose, il faut, il faut quand même dire ce qu'on a... Oui, je suis d'accord. C'est pourquoi je dis, on dirait que c'est un magicien qui passe. Même au niveau de la... Prenons la lutte contre la corruption, tout simplement, comme par exemple la banque. Mais ce pays, à un moment donné, on avait l'impression que nous sommes des damnés, qu'on ne peut rien faire. Et puis subitement, mais vous ne pouvez pas. On vous nomme aujourd'hui, vous devez avoir peur de la chose publique. Ça, c'est la marque Talon. Prenons n'importe quel domaine. Aujourd'hui, tout le monde change. On dit qu'on ne peut pas changer. Mais si, les Béninois changent. Et cette pression morale, politique, cette pression personnelle, cette pression de la marque Talon sur le mental du Béninois, 5 ans encore, je pense que nous avons... Dommage que cette crise de Corona vienne perturber un fonctionnement normal. Sinon, absolument, c'est 4 grosses années. C'est plus seulement ce domaine. On ne voulait pas de syndicalisme. Aujourd'hui, qui n'est pas fier d'aller à l'école béninoise? Qui n'est pas fier aujourd'hui? Même des syndicalistes, vous les prenez à part, ils vous disent, mais vraiment, c'est nous-mêmes. Parce qu'en réalité, entre leur doléance et la menace des grèves, sans menace, il y a des doléances qui sont en train d'être satisfaites dans le cadre du dialogue social. Donc, en clair, je ne vais pas relancer un autre débat ici, mais en clair, je dis, s'il faut parler de 4 années de Talon, on parlera de beaucoup. Et ceux qui veulent faire de la contradiction, j'ai suivi un débat hier, heureusement, bon d'accord, c'est notre ami qui était participant de la Faton, il a eu quand même le courage, il a eu l'honnêteté de reconnaître quand même beaucoup de changements. Bien, après il demande plus, c'est normal, il est dans l'opposition, et on se réjouit de l'avoir écouté d'ailleurs, de son honnêteté, de dire ces choses-là, et surtout de reconnaître ce qui est fait, et que ça, c'est nouveau. Alors quand j'écoute ça de la bouche de quelqu'un de l'opposition, je me dis, bon, c'est intéressant, parce que c'est l'analyse que nous faisions depuis longtemps. On a écouté un autre sur une chaîne dimanche dernier, qui se faisait le chantre donc de la morale politique aux hommes politiques. Je suis mon regard, très cher ami. Donc, qui ne manquait d'aucun mot pour découdre avec le gouvernement. Il reconnaît finalement que rien à dire. Et vous rappelez, en fait, quand je suivais, vous rappelez de ce moment que nous avons partagé sur ce plateau. Absolument. Et il y avait 2 opposants et puis un mouvancier. Absolument, ça a failli dégénérer. Exactement. L'une des raisons pour lesquelles pratiquement le débat du dimanche a été suspendu, pour éviter des scènes pareilles, parce qu'il y avait très peu de gens il y a très peu de personnes qui, comme de leur façon, pouvaient tenir un débat et raisonner. C'est pour ça que je les salue ici. Donc, très peu, il y en a qui ne connaissent que des injures, qui ne connaissent que des excès, qui ne connaissent que des diatribes, qui ne connaissent que des sentences, au lieu de raisonner, de dire ce qu'ils pensent. Donc, effectivement, bon, alors quand vous retrouvez des gens qui aujourd'hui trouvent que ça va, tant mieux ça va. Tant mieux ça va. Donc, voilà. Donc, alors qu'est-ce qu'il faut dire en plus? Cela dit, loin de tomber dans une sorte de laudation naïve ou naïve, tout ça, je pense que nous devons regarder devant avec beaucoup de gravité à cause de cette crise.
de coronavirus, c'est important, on doit y arriver. Donc c'est une situation grave. Et en tant que chef de guerre, comme disait Maître Migan, le chef d'État essaye de gérer la situation. Aidons-le individuellement, chacun de nous, parce que c'est de notre santé qu'il s'agit, aidons-le à nous aider et aidons-le à combattre le virus. Et après, il y a d'autres questions de développement qui vont arriver, il y a d'autres sujets, il y a d'autres urgences, il y a d'autres questions, il y a d'autres aspects de la gouvernance qui ne sont pas encore totalement pris en compte. Et donc, il y a encore d'énormes défis à relever et c'est sur ça que nous devons travailler. Voilà. Très bien. Merci, Agapit Napoléon Maforican, pour ces moments d'échange. C'est la fin de votre émission Le Grand Soir de ce mardi. Donc 7 avril 2020, vous restez avec nous parce que nous vous offrons un plateau spécial dans le cadre des 4 ans de Patrice Talon. Aujourd'hui, je parle avec mes invités, bien évidemment, qui sont déjà impatients. Nous parlerons de la lutte syndicale, également des acquis sociaux, des perspectives pour le reste du mandat du président Patrice Talon. Restez avec nous.